Comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Shalom, chers auditeurs et auditrices. Shalom, famille Emmanuel. Nous sommes à notre émission matinale Les ailes de l'aurore. Nous sommes le jeudi 13 novembre 2025. Soyez les bienvenus à votre émission matinale. Au micro, votre serviteur, le fondateur Élisée Brou. Nous sommes à la rubrique Rhéma Dunamis. Comme tous les matins du lundi au samedi, nous prions, nous célébrons Dieu, nous rendons grâce, nous intercédons. Et nous croyons encore qu'en ce matin, Dieu nous fera un grand bien. Tu es à la bonne fréquence, tu es connecté à la bonne émission. Et en ce jour, en ce matin merveilleux, Dieu te visitera. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, encore une fois, tu nous donnes la vie ce jour. Tu nous accordes la santé à mon frère, à ma sœur. Tu nous accordes la paix. Tu nous accordes la joie. Nous te rendons grâce et te bénissons. Papa, c'est avec toi que nous commençons cette journée du jeudi et c'est avec toi que nous terminons cette semaine. Père, nous nous soumettons à ton autorité, à ta gloire et à ta puissance. Bénis-nous, bénis nos familles, bénis nos activités, bénis nos projets, exauce nos prières et nos intentions personnelles. Papa, nous te présentons notre cœur, notre esprit et nos âmes. Que ton esprit nous dispose à recevoir ton message en ce matin, à recevoir cette exhortation matinale, et qu'elle soit pour nous sujet de transformation, de bénédiction, de délivrance et de restauration. Que ce que tu as prévu pour nous, Jésus, au travers de ce message, que cela nous soit accordé par la puissance du nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Nous avons la rubrique Rhéma Dunamis ce matin et le texte soumis à notre méditation en ce matin est tiré de l'évangile de Luc. Luc chapitre 17, versets 20 à 25. Luc chapitre 17, versets 20 à 25. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voici, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien
voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Il faut comprendre, chers auditeurs et auditrices, famille Emmanuel, dans cette péricope, le Seigneur Jésus-Christ est questionné par les pharisiens au sujet de la venue de Dieu. Il lui est demandé de dire quand est-ce que le royaume de Dieu viendra. Et la réponse de notre Seigneur Jésus est pédagogique. Écoutez, il commence par expliquer aux pharisiens que la venue du royaume n'est pas quelque chose de matériel. Et donc, on ne peut pas observer la venue du royaume, on ne peut donc pas décrire la venue du royaume. Il n'est donc pas possible de dire « voici le royaume de Dieu » ou bien « voilà le royaume de Dieu ». Dans ce récit, le Seigneur Jésus-Christ précise que le royaume de Dieu est déjà là. Que le royaume de Dieu est déjà là. Et le thème de l'exhortation de ce matin est intitulé « Le royaume de Dieu est parmi nous ». Le royaume de Dieu est parmi nous. Il s'agit dans ce récit du royaume de Dieu qui est quelque chose qui viendra, mais qui se manifeste déjà. J'espère que vous me comprenez. Le royaume de Dieu viendra, mais il se manifeste déjà. Tout comme ces pharisiens, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous avons souvent envie de voir à quoi ressemble réellement le royaume de Dieu. Et même chacun de nous, il en vient souvent à se poser certaines questions dans notre vie. Et ces questions sont entre autres, pourquoi est-ce que je dois croire? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Où est ce Dieu qui m'appelle chaque jour sans même que je ne le voie? On me dit Dieu existe, mais je ne le vois pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas se montrer afin que moi aussi, je sois sûr du choix que j'ai fait de pouvoir le servir? Et c'est ce genre de questions qui souvent nous trottinent l'esprit. Et d'autres questions même de ce genre que plusieurs se posent. Alléluia. Mais il faut comprendre. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, au travers de cette parable, de ce récit, nous montre que le royaume de Dieu dont il est question ne peut être observé de façon matérielle. De la même manière, notre foi, notre engagement chrétien ne peut être quantifié. Ton engagement vis-à-vis de Jésus-Christ, ta foi en Jésus-Christ ne peut pas être quantifié. Parce que c'est une expérience personnelle
que tu vis dans ton cœur. Et cette expérience personnelle te demande une confiance totale. Une confiance totale en Jésus-Christ. Une confiance totale en Jésus-Christ. De la même manière, l'air n'est pas observable à l'œil nu. Mais tu crois que tu respires parce que tu sens la présence de l'air. Il en est ainsi. Ta foi confirme la réalité et la vérité de Dieu. Ta foi confirme la présence réelle de Dieu dans ton cœur. Et le royaume de Dieu est présent parmi nous aujourd'hui et depuis 2000 ans. Et même avant, par la personne de Jésus-Christ. Dieu est en nous. Le Dieu qu'on adore, il est en nous. Et il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai un autre comme moi. Il vous enseignera toutes choses. Dieu n'est plus parmi nous, mais il est en nous par son esprit. Dieu est plus proche de toi que tu ne le penses. Il est plus proche de toi que ta propre peau, frères et sœurs. Jésus-Christ est réel. Raison pour laquelle il nous demande de l'adorer en esprit. Il te faut engager ton esprit avec l'esprit de Dieu. Je veux t'encourager ce matin à engager ton esprit avec l'esprit de Dieu afin de vivre réellement la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que ton cœur parle au cœur de Dieu. Il faut que ton cœur voie Jésus-Christ réellement vivant et ressuscité. C'est pourquoi ta prière, ta manière de prier doit changer, frères et sœurs. Ta manière de voir les choses doit changer. Dieu est vivant, Dieu est réel. Jésus-Christ n'est pas un mythe ni une légende. Jésus-Christ est vivant. Et par ailleurs, dans ce texte, le Seigneur Jésus va demander encore à ses disciples. Il va leur donner des instructions claires. Et ces instructions s'actualisent aujourd'hui pour nous. Il va leur dire de ne pas suivre les discours trompeurs qui concernent le royaume. Parce que si tu as une ferme confiance en la présence de Jésus dans ta vie, si tu as une ferme confiance en la présence de Jésus dans ton cœur, tu ne pourras plus céder à quelconque forme de tromperie. Tu ne pourras plus céder aux faux prophètes. Tu ne pourras plus céder à certains miracles dans le but de miroiter tes yeux. Tu ne pourras plus céder aux vains discours et aux beaux discours. Mais ton cœur restera attaché à Jésus. Tu ne pourras plus céder à des miracles spectaculaires dont la source n'est pas de Jésus-Christ. Je ne dis pas que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu des miracles. Parce que le Dieu que nous adorons est le Dieu de miracles. Et nous opérons des miracles au nom de Jésus. Tout comme il y a des miracles qui sont opérés pas au nom de Jésus. Donc lorsque tu as Jésus dans ton cœur et que ton cœur est attaché à Jésus, il t'accorde un esprit de discernement afin de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi nombreux diront, Jésus est ici, Jésus est là. Mais le Seigneur nous dit, et il nous donne cette instruction, n'y allez pas, n'y courez pas. Ayez le discernement pour juger. Ayez le discernement pour connaître le vrai du faux. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, dans le monde dans lequel nous sommes, l'ivraie et le blé poussent ensemble. Et seul l'Esprit de Dieu pourra et saura nous aider à identifier le vrai du faux. Et ce matin, je veux t'inviter à la patience. Chers auditeurs, chères auditrices, famille Emmanuel,
je veux nous inviter à la patience, à la persévérance dans la foi. Parce que Jésus-Christ est réel, il est vivant. Et le royaume de Dieu que nous cherchons tant, il est en nous, au travers de notre foi en Jésus-Christ. Tu dois croire plus que jamais en la présence de Dieu dans ta vie. Tu dois croire plus que jamais en la présence de Dieu dans ta vie. Dieu est réel et Dieu est présent. Jésus-Christ est présent dans ta vie et dans ton cœur. Ne doute en aucun cas de la présence de Dieu. Ne doute en aucun cas de Jésus-Christ de Nazareth. Ne doute en aucun cas de Jésus-Christ ressuscité et vivant. Certes, c'est difficile aujourd'hui. Certes, tu as comme l'impression que tout autour de toi ne va pas. Tu te demandes, mais où est le Dieu que je prie? Où est le Dieu dont on parle tant? Dieu est là, Dieu est présent. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Ne perds pas espoir. Et tu verras Jésus-Christ réellement dans ta vie. Garde la foi. Sois attaché à la parole de Dieu. Sois attaché à la prière. Continue de combattre dans la prière. Lève-toi dans la prière. Attache-toi au sacrement de l'église. Attache-toi à la parole de Dieu. Et tu verras réellement Jésus-Christ au travers des miracles perceptibles, authentiques et vrais dans ta vie. Et tu le célébreras. Que Dieu te bénisse. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Et tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, Papa, j'ai entendu ta parole et ton message. Père, révèle-toi à moi au travers de ma vie. Révèle-toi à moi au travers de ta parole. Fais-toi présent dans mon cœur et dans ma vie, Père. Fais-toi présent, plus présent dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te vivre jour et nuit, Jésus-Christ. Je veux vivre ton miracle. Je veux vivre ton amour. Je veux vivre ta paix jour et nuit dans ma vie. Père, ce matin, je m'abandonne à toi. Je décide de m'ouvrir à toi. Je décide d'ouvrir ma foi à toi, afin de bénéficier et de vivre ton amour, ta paix et ta joie, pour un bonheur sans fin de ma vie et celui de ma descendance. Amen, amen, amen. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour la vie de ton fils, de ta fille, qui s'est connectée à cette fréquence. Papa, nous demandons que ton ciel soit ouvert sur elle, que ton ciel soit ouvert sur cette personne qui nous écoute. Père, que ta parole se matérialise pour chacune de ces personnes par des miracles, des prodiges, des signes et des guérisons pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Excellente journée. Comme information, demain, on se donne rendez-vous. Demain, nous avons atmosphère de prière. Pour tous ceux qui jusque-là nous ont pas encore fait parvenir leur intention de prière, faites-nous parvenir vos différentes intentions de prière sur le numéro WhatsApp suivant 2 x 05 61 86 70 plus 225 2 x 05 61 86 70. Alors on se donne rendez-vous demain pour atmosphère de prière. Que Dieu te bénisse et excellente journée. Shalom.